Oh, cet esprit de Dieu. Oh, tu es si bon, si glorieux. C'est si bon d'être dans ta sainte présence. Être avec toi est un nouveau jour, un nouveau moment. On veut s'habituer à être avec toi. On veut te connaître plus. On veut pas laisser la chair qu'on est dessus. Tu as maintenant marché aujourd'hui avec David. Alors aujourd'hui tu marcheras avec celui qui réunira et qui nous tiendra l'éternel de son Dieu, et de son cœur, de toute son âme, son être, et toute sa pensée. Pourquoi seulement dans ce verset de Matthieu 22-37, nous ne savons pas dire les telles choses qu'il faut? Parce qu'à cause que nous sommes trop dans l'incrédulité, nous paraissons dans des choses qui ne sont même pas dans la volonté de Dieu. Je suis un phénomène. Je suis ouvert à ceux qui ont été consacrés à l'esprit, mais je n'ai pas été encore ouvert à ce grand moment qui suit. Parce que ce matin, je ne prie pas. Ce matin, j'ai prié afin que mon exaucement ne soit pas en vain. Je ne prie pas pour avoir une propre gloire, mais tu dois savoir que Dieu est avec toi, chez Kélédis. Tu dois prier maintenant. Tu ne dois pas faire les choses à part toi-même. Tu dois au moins laisser l'Esprit prendre une place. Prendre contrôle de chaque chose que tu décides de faire. Chaque chose que tu décides de faire est un avertissement pour ceux qui décident de programmer leur tempête. Leur tempête, leurs propos, leur cœur, leur cœur. Ce royaume que je déchire un royaume. Parce qu'à cause que j'ai voulu avoir ce royaume, parce que j'ai voulu approprier ce royaume, parce qu'à cause que l'ennemi a décidé de poser l'action que je ne vois pas Dieu. L'ennemi ne veut pas que je vois Dieu. Est-ce que tu as décidé de faire la moitié de Dieu, mon frère, ma soeur? L'ennemi ne veut pas nous voir ensemble en train de prier parce qu'à cause que ça, c'est très bien que nos prières neutralisent ses plans. Parce qu'à cause que l'ennemi ne veut pas qu'on soit dans une position où il sera mal à l'aise devant toi. L'ennemi a ça à perdre, mon frère, ma soeur en Christ. Tu as décidé d'être dans ce trouble. Dans ce trouble. Tu as pris part aux ténèbres. Tu as pris part aux ténèbres. Chez Carados, il faut se réveiller, peuple de Dieu. La magie noire, les sorciers viennent sacrifier des gens qui nous sont chers. Et nous ne faisons rien.
J'ai besoin de la vie. Il faut que tu recommences. Il faut que tu recommences. Il faut que tu recommences à revoir Dieu. Je dis non seulement une parole, tu y crois pas. Pourquoi ton examen n'a pas marché, tu penses? Ton examen de test, de conduite, de médecine n'a pas pu fonctionner. Parce qu'à cause que tu t'es approprié une mauvaise position. Les choses qui sont limitées, les choses qui sont limitées sont les œuvres que l'ennemi a mis en place. Tu as décidé de faire un faux chef-d'œuvre, une fausse main. Parce que vous voyez que Gédéon n'était pas seul au combat, c'est cet esprit avec lui. Nous avons vu non seulement que Saül s'est retiré de Dieu en déchirant le royaume que Dieu lui a donné. Tu déchires ton manteau, tu déchires l'onction, tu déchires la confiance, tu déchires les choses que Dieu t'a données. Tu déchires. Tu vois, je ne suis pas avec vraiment beaucoup de personnes. Parce qu'à cause mes dons que j'ai eus ne doivent pas être dévoilés un bon jour. Je suis vraiment désespéré. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer notre huile afin que le diable nous vole cette chance, cette opportunité de montrer à Dieu notre reconnaissance. Notre position ne doit pas être limitée. Parce que si je vous dis en vérité, je ne suis pas quelqu'un qui va venir limiter pour de Dieu. Je suis un magicien pour pouvoir vous inculquer cette position. Ou je suis quelqu'un pour pouvoir vous ramener à la raison. La raison que Dieu donne aujourd'hui n'est pas la raison que vous devez pouvoir procurer. Asseyez-vous, mesdames et messieurs, écoutez la parole de Dieu. Un pasteur va commencer à proclamer sa parole. Tes émotions ne sont pas la propulsion de ce que le Seigneur a décidé de mettre dans cette planète. Le Seigneur ne se fait pas parler par vos émotions seulement, mais le Seigneur parle par la manière dont il a décidé d'apporter. Tu as su non seulement qu'une Zorobabel a été en train de créer, mais tu as décidé de reculer pour aller vers le mauvais pont. Le mauvais chemin que Dieu t'a accordé aujourd'hui, c'est ton orgueil que tu as décidé de prendre. Parce qu'à cause que Dieu t'a décidé de te mettre Moïse, tu as décidé de suivre Pharaon. À David, tu as suivi Saül. Tu as dit c'est des sièges, au lieu de suivre Nebuchadnezzar. Tu as approprié un faux nom et tu t'es dit prophète. Tu t'es dit prophète. Tu ne pourras pas dire en tout temps que tu étais un prophète. N'est-ce pas, Anania? Il va toujours en profondeur. N'oubliez pas, quand ça a dit, j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda, pilez votre cou. Quand ça a dit, j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias,
roi de Juda, appelez votre course le jour du roi de Babylone. N'oubliez pas cela. Soumettez-vous à lui et à son peuple et vous vivrez. C'est pas parce qu'à cause qu'un homme a décidé d'enlever ce royaume que forcément ce royaume ne sera pas remis à un qui sera digne d'être mis en place. Parce qu'à cause que quand Israël hérite Dieu, il hérite aussi, nous voyons bien, il hérite aussi celui qui a été tué sous la croix. La destruction d'un corps n'est pas ce qui est grave. La destruction de l'âme, c'est ce qui est grave. Parce que le Seigneur Jésus-Christ avait mal. Il s'est trahi, ses disciples l'ont abandonné. Sa famille n'a pas compris. Les pharisiens n'ont pas relâché. On a choisi un meurtrier, un voleur, plutôt que celui qui s'est dit, qui proclame, qui est Dieu, qui a dit que c'est la loi de Moïse. Alors, ton temps est venu, Jésus, on va te tuer. Tu as fait quelque chose de mal aujourd'hui. Tu as blasphémé. Tu as blasphémé. Tu as blasphémé. Ne dis pas non seulement que tu viens de Dieu. Tu ne peux pas te dire prophète et Dieu en même temps. Si tu fais Dieu pour toi-même et tu crois vraiment qu'on t'obéira. Quel est cet homme qui se proclame Dieu, n'est-ce pas? Quel est cet homme qui veut nous gouverner en ce jour? Quelle est la preuve ultime qu'il est vraiment Dieu? Avons-nous eu une preuve à cela? Avons-nous vu vraiment qu'il est vraiment Dieu? Avons-nous eu la preuve qu'il a été consacré par Dieu avant la création du monde? Avons-nous vu vraiment si c'est vraiment le Messie? When we see someone that can't breathe the same breath as us, cannot breathe the breath, cannot breathe the bread of God. Chacun nous, tu dois te lever. Lève-toi de la prière, oh Yeshua. Tu n'as pas compris le niveau de prière que tu dois apprendre aujourd'hui. Ta prière va devoir être consacrée par Elohim. Et parce qu'à cause que ton nom a été déchiré du manteau, ton nom a été décidé de jeter en dehors de ce que le Christ a décidé de faire pour toi. Tu as mis en place la chose que vraiment Ephraïm avait décidé d'accomplir, de prendre place à cela. Le gouvernement aujourd'hui non seulement a mis cette politique, cette règle, cette chose que je vois, Dieu. Pourtant, j'ai été mis en dehors de ton royaume. J'ai été mis en dehors de ce que tu as non seulement été mis en place. J'ai été banni du royaume des cieux à cause de mon péché. Pardonne-moi. Oh, je suis adultère devant toi. Oh, Sion, que je fais de toi? Que je fais de toi, Zorobabel? Que je fais de toi? Oh, toi qui es le Messie. Oh. C'est pour ça, vous voyez, chacun a son histoire. Si nous voyons qu'il n'a pas été soumis, vous l'avez bien vu. Si nous voyons qu'il n'a pas été soumis, c'est Décias.
La fait exprès. Oh, yes, Yoshua. Pourquoi Dieu veut que tu te soumets à un roi impie qui veut détruire le peuple? Parce qu'à cause que ce roi impie peut mettre l'ordre sur cette terre, Dieu veut que tu te soumettes à lui. La différence entre Nebuchadnezzar et Pharaon. Le moment de la délivrance n'était pas encore venu. Le méchant dans le plan de Dieu, parce que c'est là que Dieu va révéler l'ordre. Le Nebuchadnezzar a juste plus endurci le cœur, a juste été plus endurci son cœur dans le monde spirituel, parce qu'à cause que Satan a vu que vraiment que Sédécias a laissé vraiment Pharaon et Nebuchadnezzar quand même, parce qu'à cause que nous voyons que l'autorité que nous croyons que Dieu nous donne, on croit qu'on doit être soumis en tout temps à l'autorité que Dieu nous a donnée en nous pensant gouverneur de tout. Dieu te dit comme ça de te soumettre à un royaume, toi tu décides de ne pas te soumettre. Moïse ne s'est pas soumis à Pharaon parce qu'à cause que Moïse devait sauver le peuple d'Israël par la main de cet esprit. Parce qu'à cause de cet esprit était avec lui. Était avec le corps que Dieu lui a consacré. Tout ce que Dieu vous donne aujourd'hui, c'est juste un pain. Le pain de la réconciliation, le pain de choisir réellement que le Seigneur. Tu dois te soumettre aujourd'hui au roi de Nebuchadnezzar pour que fait que tu vives. N'oubliez pas, comme j'ai dit entièrement les mêmes choses à Sédécias, roi de Juda. Pilez votre course de joug du roi de Babylone. Soumettez-vous à lui, à son peuple, et vous vivrez. Tu vivras. Chakaladas. Est-ce que vous croyez que je mens? Je mens. Tu mens en ce moment. C'est l'autre qui ment. Parce qu'à cause que si vraiment je mentais vraiment, j'aurais eu plein de confusion ce jour. C'est pour ça que je vous dis en vérité. Ce n'est pas un royaume qui vous sauvera. C'est Dieu qui vous sauvera. La manière dont vous allez déclarer des choses, ce n'est pas la manière dont Dieu vous aura déclarer des choses pour lui. Son gouvernement n'est pas le gouvernement des hommes. Shakalada, Shekeledos. C'est mon âme qui jaillit tout en toi. C'est parce que j'ai décidé de t'hériter. Et ce royaume que j'ai accru, oh. J'ai déchiré l'onction que tu m'as donnée. Oh, déchirer ce que tu m'as dit. Oh, les mauvaises choses. J'ai pris garde
à l'humanité. Mais toi, je t'ai abandonné en ce jour. Qu'ai-je fait pour t'hériter? Oh Ephraïm, oh Adonai, c'est toi qui vis tout en moi. C'est toi qui vis tout en moi. C'est toi qui vis tout en moi. Oh, chocolotos, chocolotos. Sacarada, sequeredes. L'amitié d'un homme est en vain aujourd'hui. Oh, c'est pas bon d'être rebelle. C'est l'ordre, l'ordre, l'ordre que tu me mettras à cœur. Mais tu es si beau, Israël. Où est Elohim? Oh, yeah. Yeshua. Ma volonté. Toi qui vis en moi. Oh, c'est toi qui vis en moi. Je combats contre les choses. Chacalados, Yuka. Le péché m'a accru aujourd'hui. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Tu n'as pas cru à la parole de Dieu. Chacalados, chacalados. Tu n'as pas cru. Tu n'as pas cru. Tu as pris pour ton orgueil.
père n'était pas toujours là, présent dans ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous veulent voir Dieu s'exaucer dans leur vie. Moi, je vous dis en vérité, ne laissons pas l'orgueil prendre le dessus. Tu dois combattre ce bon moment. Tu dois combattre les choses que Dieu te dira. Parce qu'il est seul que le diable a mis en place de mauvais soldes. Tout est un mauvais solde sur cette planète. Je te remettrai des choses que Dieu me dira en place, de croître dans ma volonté. Mais sauf que ma volonté est en vain. Je remettrai beaucoup de choses à l'ordre. Je me consacrerai plus à Dieu aujourd'hui. Je me consacrerai plus à ce qu'il me dira. Tu peux te relever avec Dieu. Tu ne dois pas consacrer ta vie toujours à un prophète. Tu ne dois pas laisser tout le raisonnement approprié à un prophète. C'est pas parce qu'à cause que tu entends la voix de Dieu que forcément il ne va pas servir le diable en retour pour pouvoir te jeter à la mer. Celui qui prophétise de maudire n'est pas de Dieu en tout temps. Mais c'est à cause que celui qui maudit, c'est pour lui-même. Et si non seulement il fait ça pour Dieu, il fera ça pour Dieu pour un moment. Et pour après, il prendra la bénédiction et l'achètera. Regardez ce que Jéroboam a fait.
un royaume qu'il a eu, mais il a déchiré l'onction. Dieu déchire chaque fois que Dieu te donne un regard. Je vois dans mon esprit un homme qui est agité. Tu es agité par un regard. Tu es agité par un regard. Tu es agité par un regard. Tu as 37 ans et tu as pris de la marijuana et tu t'es accru dans des positions très alcooliques. Tu as péché contre Dieu aujourd'hui car tu as promis, juré à Dieu que tu n'allais plus boire d'alcool, mais tu l'as bu. Le lendemain, de la date que tu sais, que j'ai vue. Je vois dans mon esprit madame qui pense et qui croit que Dieu est fidèle. En croyant que nous sommes juste des êtres humains, alors que nous sommes des créatures, tu as décidé de prendre un cocktail mandateur, tu as jeté des dépanneurs. Tu as détruit la vie d'une personne en faisant ça. Sais-tu que la personne que tu as tuée, le dépanneur, a pu non seulement être la personne qui allait t'aider financièrement, la personne que tu vois qui t'aide pas, que tu l'assassines, tu sais pas ce qu'il aurait pu faire pour toi. Tu coupes la bénédiction pour la colère. Tu remplis ton seau par tes calamités. Les choses que Dieu non seulement a données à Israël, Dieu le retirera pour donner à celui qui vraiment est consacré comme le dernier, le seul, le sacrificateur. Celui qui a volé ce que Satan a volé de toi. Celui qui a manipulé la planète Terre, le monde spirituel. Celui qui a lavé les pieds de ses disciples. Qui a consacré sa vie à servir les autres. C'est Dieu. Tu vois, aujourd'hui, tu crois avoir eu le bon résultat de ton examen de sciences. Mais tu vois, aujourd'hui, tu as pris la mauvaise décision. Tout ce que je peux prier cet esprit, c'est que vraiment beaucoup d'âmes sachent qu'afin qu'un peuple soit libéré, il faut se soumettre à celui qu'on ne veut pas craindre, afin qu'on sache que derrière
cette rébellion, il y aura celui qui va sauver son peuple. Tu ne mettras pas à mort tout le temps les méchants, car tu sais un jour il se repentira. Je supplie mes raisonnements. Ratatatatas. Viens avec moi, cet esprit. Un jour, je ferai un live de prière pour beaucoup de personnes. Un jour, tu dois venir dans un live. Tu dois venir dans un live. Vraiment. Tu dois consacrer ta vie à Dieu. Tu dois chercher ton Dieu. Donc regarde vraiment attentivement le Saint-Esprit. Regarde vraiment attentivement le Saint-Esprit. Regarde vraiment attentivement le Saint-Esprit. Dis-lui pourquoi ce n'est pas te soumettre. C'est pas patron que Dieu t'a donné. Celui qui te persécutera t'élèvera. Celui qui te rejettera t'élèvera. Celui qui t'enlèvera de ce royaume t'élèvera. Celui qui te trompe ou celui qui te trompe t'élèvera. La personne qui a mis à mort ceux que tu aimes t'élèvera. Les gens que tu pensais qui étaient vraiment tes amis, ils t'élèveront. Dieu met à mort des gens pour te protéger parce qu'à cause que beaucoup de personnes veulent t'offrir en fait d'épargner leur peau. Tu offres Joseph et tu crois que tu seras épargné de la colère de Dieu. Tu es ton ami Job et tu crois que tu seras épargné de la parole de Dieu. Tu abandonnes, tu pries en vain, tu chasses une mauvaise créature. Tu as dû tuer celui que Dieu t'a donné. Pourquoi as-tu tué ton frère? Caïn fait sacrifice, son frère, pour obtenir le pouvoir et le règne. Toi, tu tueras ta sœur pour obtenir justice. Ta justice sera en vain. Pour terminer cette prière, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que des âmes, des malades, des âmes qui sont décidées de choisir le mauvais groupe, la mauvaise position, les mauvais choix se répandent. Je déclare et je prophétise que tu ne seras jamais seul. Shikarades, ratatatas, rotototos. Tu ne seras jamais seul. Tu seras libéré de toute mauvaise médecine qui a été faite contre toi dans le monde spirituel. Toute mauvaise personne qui a décidé de dans ta vie. Tu les chasseras dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu trouveras ce que le Seigneur te donnera. Et tu bâtiras ce que le Seigneur te dira de bâtir.
Un petit serviteur de Dieu va être l'avenir d'un grand événement. Les petits enfants vont être des grands hommes et femmes de Dieu. Le bébé va non seulement pas détrôner la personne qui a été mise dans cette chaise. Je veux dire, ça fait quoi? 8 ans? Quand il est numéro? Tu as 8 ans, tu crois que tu vas devenir pasteur d'une église. Dieu prendra un enfant pour enlever non seulement le poste de quelqu'un. Le royaume sera remis à quelqu'un d'autre à cause que quelqu'un a décidé de déchirer le royaume que Dieu a décidé de mettre. Tous les versets d'idolâtrie qu'on peut voir dans la Bible, c'est que le commencement, une nouvelle sagesse. Pas que catholique, pas que agnostique, protestant, Dieu t'aime. Pas qui est hindouiste, que c'est la religion que tu es, japonaise, Bouddha, quel que soit que tu adores, respecte ta religion. Et n'oublie pas qu'il y a un seul Dieu. Car il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Vous devez voir cela. Parce que je vous dis en vérité, le jour du jugement, tout le monde se rendra compte de ses œuvres. Allez vous abonner à la chaîne chrétienne Nouvelle Naissance Chrétienne. Allez vous abonner à la chaîne chrétienne Vantello. Donc, Nouvelle Naissance Chrétienne, la vidéo qui est accompagnée. Voici le résumé de nos témoignages. Vantello, ça veut dire la vidéo de Jésus et ses facettes. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Nous voyons Shaharadidis. Nous voyons aussi. Nous voyons la chaîne chrétienne, celui-là. Vous pouvez écrire à côté. La musique, ma lumière. Une des louanges que j'ai composée avec l'aide que le Saint-Esprit m'a conduit. Donc, je prie pour toi, pour tes finances, pour tes projets, pour tes créations, pour ta santé spirituelle. Chaque chose que tu verras, chaque maladie, chaque puissant démon qui essaie de te persécuter, chaque chose que tu es en train de mettre, chaque bouleversement mental que le diable veut te mettre, passe en la puissance de Jésus-Christ. Allez commenter, liker, partager. La prière est terminée. C'est une dernière chose à dire. Dieu l'a le Saint-Esprit. Ne le dis pas à moi. Tu dois le dire au Saint-Esprit. Tu ne dois pas le dire à tes parents, ni à tes amis, ni à ta femme, ni à tes enfants, ni à tes frères et sœurs. Tu dois dire ça à un frère et sœur en Christ aussi, si le Seigneur ne permet pas. Un secret, gardé, parce que beaucoup de sont jaloux dans l'église. L'appel est précieux. Fais attention, car celui qui est plus humble peut te détruire. N'oubliez pas ce qui s'est passé excellemment. Oh, si, quand vous dites le Seigneur. Dieu vous bénisse.